Salut à tous, moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi vini offrir un ouvrage que moi écrit. La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvre 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commande dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça 954 515 26 69 954 515 26 69 seulement texter moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, La vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Mon nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous. Dieu. En nous prier, mon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions pour bonté, fidélité, grâce envers nous-mêmes. Du fait que vous octroyez à nous-mêmes une autre opportunité pour nous ensemble, pour nous prier, pour nous présenter nous par devant trône grâce et pour nous ouvrir parole. Seigneur, nous approcher nous devant et nous réaliser que nous péchons par omission et par commission. Il y a des péchés que nous faisons, nous connaissons, et il y a des péchés que nous faisons, nous même connaissons. Nous disons pour Salmis là, pardonnez-nous de toute faute que nous ignorions. Et nous dit encore, tant que psalmiste, serviteur David qui te prie dans Somme 51, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, et efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-nous, purifiez-nous, pour l'amour de Jésus-Christ, suivant promesse qu'on fait nous, si nous confessons péchés, nous fidèles au juste pour pardonner nous, et pour purifier nous de toute iniquité. Dans le moment ça, Seigneur, pardonnez-nous. Et dans le moment ça, oh Dieu, nous demandons également pour pouvoir à besoin nous. Besoin pour toucher corps nous. Besoin pour toucher cœur nous. Besoin, Seigneur, pour que nous soyons capables de donner la paix, la joie qui surpasse toute intelligence. Nous comptons sur vous, nous confions nous dans vous. Et dans le moment ça, oh Dieu, nous avons demandé pour jeter un regard favorable sur ça qui a attristé, sur ça qui a affligé, sur ça qui a souffert pour une raison ou bien pour l'autre. Nous avons demandé au Seigneur pour pouvoir avoir besoin ça qui a un problème de santé, ça qui est malade, ça qui est à l'hôpital, ça qui est frappé dans le moment ça par la COVID-19, qui soit là caillou à rétabli, qui soit dans l'hôpital. Où Dieu demande on va toucher d'une façon spéciale. Nous avons prié dans le moment ça pour ceux qui fait face à problèmes familiaux et problèmes économiques, pour ceux qui fait face à des problèmes personnels, émotionnels, à des problèmes spirituels. C'est prier en Dieu pour qu'on soit capable de toucher nous d'une façon spéciale. Ça nous pas qu'à faire. Ça qui est impossible à nous-mêmes, est possible pour nous. Parce que Paul nous dit dans le 1er verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Demandez-vous que le moment ça que nous avons passé ensemble, capable de moment côté que nous recevons grâce en abondance. Que le moment ça que nous avons passé ensemble, capable de moment côté que pendant la vie parole ça a illuminé nous à travers cet esprit. Et cœur nous va toucher. Et nous va sentir triplement corps nous, nom nous, avec l'esprit nous, joindre la grâce, joindre la surabondance de grâce que vous offrez. Restez avec nous ces prières que nous adressons à nous-mêmes. Dans le beau nom de Jésus. À lui seul soit l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Moi, invite au tourner Bibou. C'est dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 15. M'appelez pour à partir du verset 1er. Alors disons à partir du verset 11. Luc 15, verset 11 à 17. Luc 15, verset 11 à 17. Il dit parole ça. C'est parabole de l'enfant prodigue. Jésus-Christ qui a parlé là. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père
leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Mon aimé prêcher au matin sur le sujet ça, les distances de la vie. Les distances de la vie. Ces jours sinon habitués en pile avec ce mot, distance. Et surtout, pendant la période pandémie, ça, coronavirus Covid-19, ils parlaient de distance sociale. Distance sociale. Et il y a parlé de distance comme une longueur qui séparait une chose d'une autre. Il y a un espace qui séparait deux personnes. C'est ça et la distance. Et l'expression distance sociale, et dans le moment que nous avons prêché le message, elle est connue de beaucoup, et de beaucoup plus de monde aujourd'hui, à cause du coronavirus. Et entre 6 à 12 pieds, c'est la distance requise pour ne pas contaminer les autres et ne pas être contaminé. Distance sociale. Tout côté qu'on mot ça, expression ça. Mais dans la Bible, on parle aussi de distance. Et à chaque fois que mot distance là, nous joignons, c'est soit nous voyons parler de loin ou bien distance. Mot hébreu c'est rachok et mot grec là c'est makran. Et deux mots ça définit distance. Par exemple, dans Jonas chapitre 1er verset 3, il dit nous, Jonas s'enfuit loin de la face de l'Éternel. Bon Dieu voyait Jonas aller à Ninive, Jonas décide de ne pas la Tarsi, et bien Jonas prend distance. Rachok. Dans la vie courante, expression ça yo aller au vini. Par exemple, on parle de garder ses distances. Quand on garde ses distances, on s'arrange pour ne pas être concerné par quelque chose. On dégage sa responsabilité de quelque chose. On évite toute familiarité avec quelqu'un. C'est ça, garder cette distance. Je parle concernant, ça sont l'autre expression que nous utilisons également, tenir quelqu'un à distance. Ah, je te tiens à distance, toi. Créole a dit, camper loin. C'est ne pas laisser approcher quelqu'un de soi, c'est lui ôter tout prétexte de familiarité, c'est ne pas se mêler de quelque chose. C'est ça, tenir quelqu'un à distance. Et puis il y a la distance individuelle. La distance individuelle, qui est la distance maximale que tolèrent entre eux deux individus au cours de leurs activités. Il y aurait les distances individuelles là, il y a un indice de cohésion sociale. Les constituer un indice de cohésion sociale parce que dans la distance individuelle, il y a différents niveaux. Il y a une distance où il y a physiquement avec un monde qui est intimement, il y a une distance où il y a physiquement avec un monde qui est ami, et il y a une distance où il y a physiquement avec la société. Mais si on parle de distance intime, distance sociale et distance amicale. Jean un monde près, il y a un monde que le remet, son madame ni, ou bien mari, c'est pas même bagarre avec les amis et pas même bagarre avec société. Maintenant, en parlant de distance, Bible a parlé de distance. Et distance que nous découvrons dans la Bible, c'est les distances de la vie. Nous, les distances, nous, la vie. Nous vivons sur terre. Mais toutefois, la vie marchait avec distance.
il y a une distance nous causer que nous avons expérimenté, et il y a une distance qui vient joindre nous sans que ce n'est pas nous qui décidons de lui. En lisant la Bible, par exemple, nous constatons le problème de distance. Le problème, ça a commencé à partir du péché de nos premiers parents. Quand Dieu décida de tenir Adam et Ève à distance en les chassant du jardin d'Éden. C'est la première fois, oui, nous avons distance là pour expérimenter sous terre. Premièrement, distance là, nous voyons, bon Dieu expérimentait dans le ciel là même. Lorsque dans Isaïe 14, Ézéchiel 28, il chassait Satan. Avant, c'était Lucifer, mais bon Dieu chassait. Bon Dieu prend distance lui à cause de rébellion. Et qu'il y a un tiers des anges de Dieu qui n'a pas réussi période de probation que ils ont fait face là, soit pour ils ont obéi mon Dieu, ou bien pour ils ont désobéi. Ils n'ont pas réussi période de probation ça, ils ont rébellé avec Lucifer. Un tiers des anges, son paquet, d'après Apocalypse chapitre 12, ils ont pris distance. Mais toutefois, sur terre, Adam et Ève, à partir du péché, distance. Conséquemment, la Bible a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont nés dans le péché sont privés de la gloire de Dieu. Depuis on fait sous terre, ou fait dans le péché, ou fait à distance. Distance, loin de Dieu. Et c'est raison ça dans Somme 51, David dit, voici je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Distance, les distances de la vie. Dans mes méditations personnelles, moi j'étais étonné de trouver 4 chapitres dans la Bible. Et c'est dans l'évangile selon Saint Luc, l'une après l'autre. Et ces chapitres-là traitent du sujet de distance. Par exemple, Luc 15, 16, 17, 18, ils ont tous traité des sujets qui gagnaient pour eux avec distance. Et c'était toute une révélation parce que je n'avais rien lu de la sorte auparavant, mais c'est pendant mes méditations personnelles que j'ai pu découvrir ce sujet sur les différentes distances de la vie. Et dans Luc 15, nous sommes là, c'est une parabole que nous familiers avec lui. Et c'est avec nous voulons commencer parce que dans Luc 15, moi je veux une première distance là, Luc 16 c'est deuxième distance là, Luc 17 c'est troisième distance là, et Luc 18 c'est quatrième distance que nous jouons. Alors il n'est pas arrivé dans 18, non, il est dans 17 c'est 15, 16 et 17. Et le moins regardez bien, moi trouvé que c'est assez intéressant que la parole de Dieu révèle-nous toute vérité. Pour une que nous noter avec moi, en parlant des distances de la vie, pendant que ça a résonné un peu ces jours-ci, nous allons noter avec moi premièrement la distance matérielle. La distance matérielle. C'est de lui nous sommes là, lorsque nous ouvri avec Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Et l'on lit parabole l'enfant prodigue là, où est papa, où est le plus jeune des deux fils et l'aîné. Mais toutefois, à la base de parabole l'enfant prodigue là, c'est les biens. C'est bien, héritage, papa quitté, papa a partagé, qui causait tout problème. Les biens matériels sont à la base de beaucoup de distance. Et c'est ça qui fait que nous avons les luttes de classe. Nous avons les riches, les pauvres. Parce qu'évidemment, les biens matériels étaient à la base de la décision de l'enfant prodigue qui laissa la maison de son père. Et fondement, même histoire, par rapport à l'enfant prodigue là, c'est la distance causée par les biens. La distance causée par les biens. Soutien que verset 12 là, on voit que il parle nous concernant la séparation des biens. Luc 15 verset 12. Papa a séparé bien avec deux petits yo. Deuxièmement,
dans verset 13, nous jouons la collecte des biens. Le plus jeune prend bien lui, et puis, il est bien content que le recevoir, ça a besoin. Et puis dans verset 13, nous joignons que le plus jeune, il est parti pour un pays éloigné, distant. Et dans verset 14, nous joignons la dépense des biens. Dans verset 15-16, nous joignons la misère sans les biens. Et puis, nous joignons l'enfant prodigue qui font réflexion sur les biens. Parce que qui s'arrivait? C'est bien qui a la base tout problème qui te gagné dans la parabole l'enfant prodigue là. Le plus jeune besoin bien lui, il n'a pas qu'attendre que papa le mourir pour que le balle bien lui. Il dit bon moi le connais pour capable faire ça me doit faire. Ainsi il collectait bien, il parti pour un pays éloigné, il dépensait tout bien, il tombait dans la misère qu'il n'y a pas bien et qu'il y a la paix réfléchi lorsque le film tout dépensé. C'est raison ça qui fait que l'enfant prodigue, il dissipait tout bien, il dépensait de façon déraisonnable. C'est l'enfant prodigue. Et c'est ça que nous venons de lire. Et bien ça, il cause distance. Il cause distance entre deux frères qui étaient dans le même caille, qu'on y a le plus jeune déplacé. Il cause distance entre papa, qui est obligé qu'on y a à vivre dans le cas avec un seul petit, parce que le plus jeune éloigné, là, bien loin, là, il dépense bien. Et nous pouvons jouer que bien matériel, ça, puis le vol, il peut causer l'autre distance. Et gardez pour lorsque l'enfant prodigue vient dépenser toute bagaille, il va gagner là pour un petit travail, là, garder pour ça. Et nous connaissons l'histoire là, combien que livre tombé dans le grand goût, même joindre, il pas joindre carouge pour ça pour le manger. Et c'est là que ça a commencé à réfléchir. Et ça me montre c'est que l'enfant prodigue a réfléchi. C'est pas tellement moins, c'est à papa la réfléchi. La réfléchi parce que dans le grand goût, les biens, c'est bien qui est à la base et parabole là. Parce que dans verset 17, dans le 15, lorsque monsieur tombe dans la misère, il dit combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi aussi, et moi ici je meurs de faim. Je meurs de faim. Ainsi, pensez à l'enfant prodigue, mais ça me suis réfléchi. Même si je ne suis pas reçu par mon père comme un fils, je suis prêt à devenir un serviteur si je peux trouver de la nourriture. Et si c'est bien, c'est la matériel qui est à la base toute histoire enfant prodigue là. Et nous jouons là la distance matérielle. Combien que bien matériel mettait papa à petite distant. Et nous jouons dans verset 20, enfant prodigue décider que la retourner. C'est le retour vers les biens. Et remarquez bien, toujours dans le 15, que le père reçut l'enfant prodigue avec compassion et amour. Papa a reçu avec compassion et amour. Mais le fils, il faut lire et relire cette parabole. Le fils était surtout intéressé et motivé par les choses matérielles. Les choses matérielles alors disons, les choses matérielles ont aveuglé ses yeux. Et il n'a jamais vraiment vu, jamais vraiment compris l'amour de son père. Et qui ça qu'on a tiré comme leçon dans l'histoire ça qui parle nous de distance, la distance matérielle, combien bien capable d'éloigner le monde. Aujourd'hui encore, bien aimé, les choses matérielles causent une grande distance. Une grande distance entre Dieu et les hommes. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas capables de suivre bon Dieu. C'est à cause de biens, à cause des choses matérielles. Songez l'histoire d'un jeune homme riche dans la Bible. Ça, c'est une belle illustration. Il est venu côté Jésus pour le questionner. Et pour me faire une histoire bien courte, c'est dans Marc 10, verset 17 à 22. Lorsque monsieur dit Jésus-Christ, il observait tout commande baillot. Lorsque Jésus-Christ dit sous base ça, allez, baille propre tout ça gagné, et venez après suivre. La Bible a dit, il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et au rond ça passé, qui ça fait non riche ça, pas capable de suivre Jésus? Les choses matérielles. Jésus-Christ a gardé monsieur qui a pralé, qui a quitté. Pour qui raison monsieur pas suivre Jésus?
à cause des biens. À cause des biens. Et nous jouons, lorsque l'enfant prodigue tournait la caille, et papa le recevoir, papa le font une grande fête pour lui-même. Mais tu as une qui, dans parabole l'enfant prodigue, là, son frère, son grand frère, qui ne pas voulait mettre pied dans la fête, là, qui pas voulait rentrer dans la salle là. Et parce que le grand frère a dit papa comme ça, date moi là avec ou pas jamais faire fête pour moi, ou pas jamais tuer vos gras pour moi. Et puis dans l'écrit, ça, le grand frère a dit. Et jeune petit tout ça, qui finit de dépenser tout bien, ou pas vrai? Bien. Les villes là où tu es vos gras pour lui, ou à fêter. Et nous connaissons cette histoire là. Jean-Papa essaie de convaincre le grand frère par rapport à Jean. C'est content parce que petit lui tournait. Toutefois, ça nous voit là, c'est que c'est encore les biens qui fait que frère aîné, il prend distance lui, par rapport à fait papa t'a fait. Où on s'écrivait la distance matérielle. La distance matérielle. C'est pas une distance liée. Distance matérielle, à cause des biens, fait que il y a un pile monde qui n'est pas capable de suivre Jésus. Et Jésus-Christ dit ça, oui. Il dit comme ça, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit qu'il est impossible, non. Il dit qu'il est difficile. Parce que il y a des gens qui sont tellement comblés, que tellement comblés par le bien, pas de place pour mon Dieu. Et ça, c'est sur le plan vertical. Mais sur le plan horizontal également, la distance matérielle, évidemment, crée distance, les biens. Les matériels créent distance. Et ces distances, ça, on a parlé quelques minutes de cela, qui créent toute classe, ça, qui créent pauvres en bas, riches en bas, distance matérielle. Et pendant que nous a parlé de distance sociale, c'est aussi, on nous pensait aux différentes pluriels, distance de la vie, dont cette première distance, la distance matérielle. Et nous jouons une distance matérielle, ça à tous côtés dans la société. Ou jouons même dans l'église locale, côté que il y a des gens qui ne prennent telle ou telle classe de monde pour amis, parce que pas dans la même classe avec eux. Nous jouons dans l'université, il y a tel groupe étudiant qui pas fait amis à tel autre groupe à cause de classe, à cause de race. Nous jouons dans la société. Et ce qui étonne nous, c'est que la Bible a parlé de ça. Mais dans le contexte, Luc chapitre 15, moi je voulais aider nous, accompagner nous dans la compréhension ça. Tout à la base de l'histoire de l'enfant prodigue, il y avait les biens. C'est bien. Bagaille matériel qui causait une vient éloigner de l'autre. La distance matérielle. Réfléchis à ça. Jean bagaille matériel mettez l'homme dos à dos. Jean bien matériel mettez famille dos à dos. Jean bien matériel mettez amis dos à dos. La distance matérielle. T'es un fermier qui était un grenier, qui était chargé. Il était riche. Mais il était toujours à parler tant qu'on sont croyants que lié. Et tout en a prié. Les riches, mais toujours à prier pour les pauvres. Il a dit, Seigneur, priez, voyez manger pour les pauvres. Subvenir à besoin. Tant pis, Seigneur, voyez provision pour eux. Et plusieurs fois, pauvres nous frappent porte lui. Il n'a pas jamais répondre. Il n'a pas jamais aider aucun pauvre qui est dans la zone. Mais tout le monde doit être riche. Mais il n'a pas aidé le monde. Mais tout le monde a prié. Seigneur, voyez provision pour les pauvres. Et il y a un jour, il y a une petite qui dit, papa, fais-moi cadeau 20 sacs blé. Bon, 20 sacs blé. Papa dit, petit, moi, pour qui sont besoin de 20 sacs blé? Il dit, papa, moi, besoin de répondre à la prière qu'on a fait tout le temps. Subvenir à besoin pour vous. Besoin de répondre à la prière. Pour que ça, petit la dit ça, petit après prendre 20 sacs blé pour le distribuer le bail pauvre qui est dans la zone. Papa a capable d'aider. La prière, alors que réponse à prière, c'est dans le grenier papa ça que lié. La distance matérielle. Combien de gens qui gagnent par aider les gens? Distance matérielle. Combien de gens qui gagnent qui en haut échelle sociale là et puis qui a pesé ça qui en bas? Distance matérielle. Oh, les biens matériels,
mettez en pile monde loin l'une de l'autre. C'est en pile leçon que nous tirons de parabole enfant prodigue. Deuxième distance que moi noté, toujours dans l'évangile selon Saint Luc, c'est la distance corporelle. La distance corporelle. Dans verset 12-13, c'est dans Luc chapitre 17, dans verset 12-13, c'est histoire, dit lépreux. Monsieur est malade depuis Jésus-Christ a passé dans la zone. Il y aurait les. Il demandé Jésus-Christ pour lui toucher, alors disons pour le guérir. Pour le guérir, il connaît que Jésus-Christ n'a pas approcher de lui, mais il a adressé une prière collective pour Seigneur à guérir. Dans verset 12-13, Luc 17, il dit par ça, comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, tandis qu'il s'en la vie, se tenant à distance. Se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. La distance corporelle. Nous avons noté avec moi que les lépreux, à l'époque, étaient mis en quarantaine et ils avaient leur propre colonie. Parce que les lépreux, ils étaient mis en quarantaine. Pour quelle raison? Parce qu'ils étaient socialement impurs. Ils étaient religieusement impurs. Et ils étaient légalement impurs. Et si ils étaient en quarantaine, les lépreux, du temps de Jésus, ils devaient aussi garder leur distance. Garder distance de tout le monde. Et si maladie te causé une distance. Et il est évident, je dis que la maladie cause la distance corporelle. Regardez ça, COVID-19 a fait. Des pour monde malade, des pour grands symptômes, il faut mettre en quarantaine. Et si la maladie cause la distance corporelle, la misère aussi cause la distance corporelle. Les gens qui n'ont misère, pas été même côté avec les gens. Ma boîte la cap bien mené. Et la méchanceté aussi cause la distance corporelle. Même la Bible a dit que les pécheurs, dans son premier, ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Ainsi, la maladie, la misère, la méchanceté causent la distance corporelle. Et au compte sacré, c'est le fait que monsieur ça a été lépreux et Jésus-Christ tant de prières, ému de compassion, lui déclarer que il met aller, il guéri. Il seulement dit allons temple la fait sacrificateur ouais non. Alors, on a besoin de noter que monsieur prend dans le temple là pour recevoir un certificat de santé pour réintégrer la société. Jésus seulement dit allez. C'est en route pendant que vous allez l'histoire, monsieur ouais que yo guéri. Yo guéri. Et parce que vous guéri, pas de distance encore. Jésus-Christ crasé distance là. Jésus guérit les 10 lépreux et les fit sortir de leur état de quarantaine. Mais il y a un bagage qui attire l'attention, c'est que pendant que 10 lépreux guéris, il y a un qui retourne sous pal. Ils guéri. Corporellement, il n'y a pas de distance encore. Mais il y a un qui retourne sous pali, il prend chercher un bagage que l'autre n'a pas jamais joindre. Et nous allons voir qui ça a cherché à puis devant. Mais en parlant de distance corporelle, il y a un pile bagage aujourd'hui qui a encore créé distance corporelle. Par exemple, distance intellectuelle. L'homme connaît, l'homme connaît, il est orgueilleux que le connaît. Et il érigé propre distance corporelle. Il ne pas parler avec tout le monde. À cause de sa voix. Et ça moun gagne comme bien. Fait que il prend distance corporelle. Il pas arrêté côté tout le monde. À cause de avoir. Pour voir moun gagne tout. Fait que il pas senti que le capable arrêter bon côté tout le monde. Mais toutefois, moi t'arrive noter pour vous-même le fait que Jésus-Christ nous est prêt pour craser toute distance. Craser distance ça. Et c'est ça, c'est pour ça pour lui venir sous terre. Pour que lui capable de briser distance ça. Distance ça.
Et en parlant de distance intellectuelle, moun qui connaît et connaît que connaît, fait que yo pas ouais tête yo, capé été bon côté l'autre yo. Et si comprendre dans la Bible là, que lorsque Jésus-Christ vit sous terre, il a adressé distance à yo. Il a adressé distance à yo. Dans Luc 4, il parle concernant, il vient pour libérer les captifs. Et comme mot ça a résonné en pile ces jours-ci, combien il est important pour noter que dans Luc 15, il parle concernant la distance matérielle. Et dans Luc 17, qui devant nous là, il parle concernant la distance corporelle. Et distance corporelle, ça, qui s'activait? Jésus-Christ brisé. Il guérit les lépreux. Ma partie attention sur les guérit 10 et puis il y a une qui va retourner sous Paris. Je pense à Louis Pasteur. Louis Pasteur, ce grand chimiste, ce grand savant, ce grand pionnier en microbiologie. C'est Louis Pasteur qui c'est l'inventeur du vaccin contre la rage. Louis Pasteur. C'est son nom, il n'est pas Pasteur. Il est Louis Pasteur. Notre l'histoire, monsieur, côté qu'à l'âge de 70 ans, Louis Pasteur était dans un train, et puis pendant le train, Bible dans la étudier la parole de Dieu. Et puis, tu es un jeune étudiant qui était chita à mon côté. L'étudiant dit comme ça, monsieur, vous lisez encore cette stupidité? Bible là, oui, il y a les stupidités. Il dit comme ça, Bible n'a pas rien de scientifique. Il dit, il n'a pas de connaître, laisse la parler. Il dit, monsieur, comme ça, comme il a chita à mon côté, à l'époque, le pasteur avait 70 ans, et c'est ça, l'histoire s'est arrivée en l'année 1892. Il dit, le pasteur est comme ça, au cas où m'adresse, moi, m'envoyer quelques bons livres pour vous-même. Pour qu'on commence à lire un bon livre, pour qu'on vraiment découvrir la science. Lui, pasteur, on va vraiment apprendre en pile. Il dit, qui sont compte de la science? Lui, pasteur dit, moi, t'as aimé connaître qui sont pour enseigner. T'as aimé apprendre autant que possible sur la science. Lorsque lui, pasteur, pas dit rien, monsieur dit, lui, pasteur, bon m'adresse, parce que sans appeler à la Bible, ça a quoi appeler à, il n'y a pas rien de scientifique là-dedans. Et puis il dit, lui, pasteur, bon m'adresse, m'envoyer quelques livres pour commencer à lire quelques bons livres. Et puis, lui, pasteur, fouillé maintenant poche, les ballons carte de visite. Lorsque le ballon carte, jeune étudiant baissé tête, les honte. Parce que sous carte là, c'est qui ça qui écrit? C'est Louis Pasteur, directeur de l'Institut de recherche scientifique à Paris. Monsieur, jeune étudiant avec honte. Et ça fait honte, c'est parce que il saisit pour nous, il y a un homme qui est directeur de recherche, de l'Institut de recherche scientifique à Paris, il y a un pionnier en microbiologie, l'inventeur du vaccin contre la rage, il saisit pour nous, homme ça avec une Bible dans la main. La parler avec un savant, croyant, qui a la Bible, et il était prêt pour ériger une distance corporelle, tant qu'on ne connaît plus, alors que sans Jésus, quel que soit savoir, c'est tant qu'on pas de gens connaît rien. À la Bible est intéressant. Bible ça, dans Luc 15, parlez-nous de la distance matérielle. Bible a parlez-nous de la distance corporelle dans Luc 17. Et puis, regardez qui ça que nous joignons dans Luc 18. Dans Luc 18. Dans Luc 18, nous joignons un troisième type de distance. C'est l'histoire de deux hommes qui allaient au temple. Ils sont publicains, l'autre là sont pharisiens. Donc, les publicains, c'est une qui a de grandes responsabilités. L'Empire romain nommé lui pour lui percevoir taxes en Israël et lui c'est directeur impôt. Monsieur ça veut en pile comme et on fait en pile comme en pile mauvaises conditions. Pharisien qui est connu comme un homme qui pieux, d'ailleurs même non même voulait dire pieux, ils ont tous les deux à l'entendre là. Au verset 13, Bible a dit à prier. Les pharisiens priaient,
Et ils font prière dans ce sens-là, dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Les prières, il dit, je donne la dîme de tous mes revenus, je jeûne 2 fois par semaine. Il dit, je ne suis même pas comme ce publicain. Il dit, je dois être des sous-publicains. Effectivement, il y a une grande différence entre pharisien ça et publicain ça. Mais dans le verset 13 là, tandis qu'il s'agit de publicain, le publicain se tenant à distance n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Tandis que ça dit, le publicain se tenant à distance, même aux distances là, oui. Nous te parlons dans Luc 15 concernant la distance matérielle, ça c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Nous parlons dans Luc 17 concernant la distance corporelle, c'est l'histoire des lépreux. Mais là, on a parlé concernant la distance spirituelle. Publicain à l'entente là, pharisien à l'entente là. Et dans l'expérience, qui ça que nous joignons? Le pharisien qui se croyait prêt, mais très loin aux yeux de Dieu, c'est ça que nous joignons. Et nous joignons le publicain qui se croyait loin, mais très près aux yeux de Dieu. C'est ça que nous joignons dans l'histoire, oui. Il y a un pharisien qui croyait que le prix bon Dieu, et pourtant il était très loin. Et il y a un publicain qui te pensait que il était loin de Dieu, et pourtant il était très près. Et prière entre deux messieurs montrer qu'il est qui loin, qu'il est qui prie. Prière pharisien, c'est prière un homme qui est orgueilleux, qui pensait que il méritait dans la présence de Dieu. Prière publicain, c'est prière un homme qui est humble. Il est à distance là, avec pas de poitrine, comme pour témoigner que le pas digne. Il n'est pas digne. Et seule prière, c'était, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et qui ça résultat? Il fait connaître que publicain à la Kali justifié, il pardonné. Pharisien tourné à la Kali, même genre. C'est ça, oui, la distance spirituelle. Depuis loin, mon Dieu. Depuis loin, mon Dieu. Ou à distance spirituelle. Tout le monde qui n'a pas Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il est à distance spirituelle. La Bible a dit, il est mort spirituellement. L'absence d'une relation avec Dieu révèle notre distance spirituelle. Pendant que dans le moment où on a prêché le message, il n'y a pas de concernant distance sociale. Tout le monde doit réfléchir sur distance spirituelle. À qui distance nous y est de bon Dieu? Distance spirituelle. L'absence d'une relation avec Dieu, je le répète, suivant la Bible, révèle notre distance spirituelle. Dans Marc 12, verset 34, Jésus-Christ dit à un homme qui t'a cherché, mais l'homme n'a pas de prêt, malgré que alors l'homme n'a pas vraiment prend une bonne décision, malgré que tu es intéressé par les affaires de Dieu. Jésus-Christ dit, monsieur, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais bien aimé, tout le monde qui parle Jésus comme sauveur, tout le monde qui parle dans bon Dieu, il est mort spirituellement. C'est ça la distance spirituelle. La distance spirituelle. Distance spirituelle, ça a tout. Sous ces petites bon Dieu. Et puis, on va vivre en dehors de communion qu'on doit gagner avec bon Dieu. On va expérimenter distance ça. Distance ça prend deux formes. Il prend forme l'absence d'une relation avec Dieu. Il prend forme la perte de notre communion avec Dieu. C'est peut-être ça, dans 1 Jean 1er, verset 7. Excusez, Jésus-Christ, l'apôtre Jean dit parole ça, il dit, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, il dit, nous sommes mutuellement en communion avec lui, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et dans 1 Jean 1, verset 9, il dit comme ça, distance spirituelle, pour petit bon Dieu pas expérimenter, il faut que vous viviez dans la communion avec Dieu. Et lorsque vous péchez, puis vous confessez péché, 1 Jean 1, 9 dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle, il est juste pour les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité, Mais si l'absence de relation avec Dieu, la produit distance spirituelle, la perte de notre communion avec Dieu, à un certain niveau, la produit distance spirituelle. Et c'est peut-être ça dans Éphésiens 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés
pour le jour de la rédemption. Dans Luc 18, qui s'écrivait, nous joignent distance ça. Distance ça. Pharisien a pensé de t'es près alors que de t'es loin. Publicain a pensé de t'es loin, mais prière révélée, il prie mon Dieu. Et qui t'aime tourner sous dixième, une nan dit les pour yo qui te tourné. 9 yo. Distance corporelle la brisée pour yo. Mais il y a une nan 10 là qui tournait au pied de Jésus. Pour venir dire Jésus merci. Jésus dit, monsieur, vous ça côté 9 yo. C'est où seulement de guéri. Et puis, attendez qu'il s'active, monsieur. Jésus dit, monsieur, va, ta foi t'a sauvé. Vous comprenez ce qui passe là? Les points ça qui tournent, hein, il y a deux distances qui brisent pour lui. Distance corporelle brisée pour lui-même et distance spirituelle brisée pour lui-même. Il y a deux avantages. Il y a un avantage distance corporelle qui parle encore. Il y a un avantage distance spirituelle qui parle encore parce qu'on y a monsieur sauvé. Oh, Bible a la donne. Bible a la donne. Cette question de distance. Et dans le ça, il y a des gens qui surtout touchés par distance sociale. Mais nous avons besoin verticalement garder pour nous. Est-ce que nous gérons distance spirituelle non, avec bon Dieu? La Bible a fait connaître dans Ephésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il dit, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça qui veut dire que bon Dieu en Jésus-Christ fait nous grâce pour que distance spirituelle là, il capable encore pour nous expérimenter la puissance de Dieu qui est capable de faire de nous enfants de Dieu. Michel Faraday, ce savant anglais, né en 1711, monsieur mouru en 1867, c'est un champion, un savant dans l'électromagnétisme. Michel Faraday, c'était un éminent dans les sciences. Et un jour, il y a un homme, je vois un monsieur appelé Bible. Et pendant l'appelé Bible, il a crié. Il a crié et il a appuyé sur la Bible. Et de Michel Faraday, est-ce qu'on est malade? Et tandis que ça, Michel Faraday répond, il dit non, je ne suis pas malade. Ça qui fait me triste, ça qui afflige, c'est l'aime que les hommes égarés, gens égarés, alors que un livre comme ça, il est la Bible qui a guidé nous. Michel Faraday, ce éminent homme de science. Mais bien aimé, l'important pour nous noter, raison qui fait que Jésus-Christ sous terre, vient sous terre, c'est pour briser distance spirituelle ça. Distance ça, dans le jardin d'Éden, que péché t'a initié. Jésus-Christ vient pour lui craser distance ça. Dans Jean 14, 6, Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ vient pour craser distance ça. Ou mais 3 verset 23 dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, verset 6, 23, l'homme était tous les deux ensemble. Ils ont tous les deux traité le même sujet. Il dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Distance spirituelle là, Jésus-Christ est venu pour rapprocher nous de Dieu. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pendant qu'on a pensé à distance sociale, pensez à une distance qui est plus importante, la distance spirituelle. La distance spirituelle. Et je dis encore, s'ouvre les distances spirituelles ou brisées, s'ouvre les approchants de Dieu, seul sort rien pour faire. C'est faire même prière publique en te faire. Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Oh, Luc 15, c'est la distance matérielle. Luc 17, c'est la distance corporelle. Luc 18, c'est la distance spirituelle. Et m'a terminé. Non, Luc 16. Luc 16. Luc 16, c'est l'histoire d'un homme riche et d'un pauvre.
un homme riche et un pauvre. Nous connaissons le nom du pauvre, mais nous parlons de non riche là. C'est pas une parabole liée, c'est une histoire. Et dans le verset 19 dans Luc 16, il dit comme ça, un homme riche était vêtu de pourpre et de fin lait. Et chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Dans le verset 20, il dit, un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de sa table. Donc on histoire bien. Le pauvre, Lazare et l'homme riche. Et Lazare est pauvre, l'homme riche là, t'a mené en joyeuse et brillante vie. Lazare est chargé de blessures, c'est chien qui t'a léché blessures. C'est miettes en bas l'homme riche là, il t'apprend. Et voilà que pauvre l'a mouru. Et pauvre l'a trouvé dans le sein d'Abraham au paradis. Riche l'a mouru, il trouvé dans l'enfer. Alors il est important pour noter que riche n'a pas dans l'enfer parce qu'il est riche. Là dans l'enfer parce qu'il n'est pas contre mon Dieu. Lazare pas dans le paradis parce qu'il était pauvre. Là dans le paradis parce qu'il était contre mon Dieu. Maintenant, grand pile pour apprendre de l'histoire ça, parce que nous jouons que l'ayant trouvé dans le ciel des morts, pas prêt à aller de façon profonde dans l'histoire ça, mais il fait comprendre que Lazare côté le théâtre, l'homme riche côté le théâtre, c'est un abîme qui sépare. Il y a une distance. Lazare, disons, l'homme riche a souffert dans la partie infernale là, et Lazare a joui dans la partie paradis là. Et nous jouons dans l'histoire, l'homme riche qui a demandé pour que livre un petit goût de l'eau pour étancher soif li à cause de je la souffri dans feu ça. Écoutez, une chose que nous notons dans l'histoire, c'est que Père Abraham, dans l'histoire là, qui est au paradis, c'est la partie du paradis où se trouve Lazare, il y aurait le ciel d'Abraham. Maintenant, voilà que dans l'histoire, nous jouons que l'homme riche côté lié, il connaît que le pas tourner sous terre. Mais il demande à Abraham s'il possible pour que le tavoyon mon a dit frère pour le pas venir côté lié parce que l'a souffri dans flamme ça. Mais bien aimé, ça arrive là dans Luc chapitre 16, nous jouons comment que deux messieurs ça, là ils étaient sous terre, ils étaient à distance. Et là tous les deux mourir, ils sont à distance. L'homme riche et Lazare ont vécu à distance sur la terre et ont retrouvé cette même distance dans l'éternité. L'homme riche, l'île Risiol, en enfer. Vous comprenez ça l'enfer? L'enfer est une distance éternelle de Dieu. C'est la séparation de Dieu. L'homme riche retrouvé en enfer, ça c'est la distance éternelle. D'ailleurs, Bible et l'enfer, le feu éternel. Bible dans Matthieu 25 fait comme ça. L'enfer n'a jamais été préparé pour les hommes. L'enfer a été préparé pour le diable et pour ses anges. L'homme brale dans l'enfer parce qu'il a rejeté Jésus. C'est ça que nous devons connaître. Mais maintenant que dans Luc 16, nous voyons toute distance représentée. Parce que pour mes ça, nous n'avons pas les concernant les distances de la vie. Les distances de la vie, la distance matérielle, la distance corporelle, la distance spirituelle, la distance éternelle. Nous voyons tous les quatre distances dans Luc 16 là. Distance matérielle, sous terre, bien fait que l'homme riche là, avec Lazare, pas capable d'amis. Distance matérielle. Distance corporelle. Nous voyons que pendant qu'il était sous terre, l'homme riche là, avec Lazare, pas capable ni dans la même race, ni dans la même classe, parce que, effectivement, il n'y a pas de même rang à cause de, encore, statut, l'homme riche là. Ça c'est distance et corporelle. Lazare était malade. Lazare était malade. Maladie, Lazare était causé distance corporelle. Mais l'homme riche là était bien. Troisième distance spirituelle. Pendant Lazare était sous terre,
Malgré distance matérielle là t'es vrai pour Lazare. Malgré distance corporelle là t'es vrai pour Lazare. Mais distance spirituelle là, il pas de vrai. Lazare t'es contre mon Dieu. Lazare t'es près mon Dieu. L'homme riche t'es loin mon Dieu. Alléluia. Et d'où je veux finalement, non, même Luc 16 là, quatrième distance là, le monsieur tout là de mourir, la Bible a dit Lazare mourut. Et il fut transporté par les anges dans le célèbre arabe. Dans le les Lazare mourit, c'est ange transporté. Mais dit le riche mourut aussi. Nous avons noté aussi le fait que dit le riche mourut aussi. Nous avons prêché tout un message sur aussi. Le riche mourut aussi pour témoigner que ce n'est pas pauvre seulement qui mourit, riche mourit tout. Ce n'est pas monde qui dans misère seulement Covid attaqué, Covid-19 attaqué, mais les gens qui aisent tout, ils ont attaqué. Ils ne sont pas contre rang, ils ne sont pas contre classe monde. Mais il est un fait que lorsque Lazare et l'homme riche mourit, ils ont tous les deux découvert deux éternités différentes. Il y a une distance entre l'éternité bienheureuse et l'éternité malheureuse. L'abîme, dans cette histoire, parle éloquemment de cette distance entre l'enfer et le paradis. Il y a une éternité bienheureuse, nous dit la Bible, où l'on est consolé. Et il y a une éternité malheureuse où l'on est tourmenté. Il y a qui dit pas de l'enfer. Si on homme dit pas de l'enfer, eh bien, retourne Huawei. Retourne Huawei. L'enfer existe. D'ailleurs, il y a plus de versets dans la Bible là, qui parlent de l'enfer que il y a un verset qui parle de ciel. L'enfer existe. Le feu éternel existe. Mais bon Dieu n'a pas créé l'enfer pour ses enfants, pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Bon Dieu tellement pas voulu mon dans l'enfer, il voyait Jésus mourir sur la croix. Et dans 2 Pierre 3, verset 9, il dit comme ça, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Verset 22 a dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le célèbre arabe. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Et puis dans le séjour des morts, il vit de loin, de loin, distance, de loin. Verset 26, un grand abîme. Ça c'est la distance éternelle. Et mes questions que nous avons posées à tout le monde qui a écouté dans mon ça, où passerez-vous l'éternité? Est-ce que problème distance spirituelle ou résoudre depuis qu'on y a? Est-ce que problème distance éternelle ou résoudre depuis qu'on y a? L'important, pendant que tout le monde a parlé de distance sociale, pour que petit bon Dieu, pour que tout le monde qui a écouté le message, capable de dire merci. Merci Seigneur, du fait que je n'ai pas de problème distance spirituelle. Bon Dieu, c'est papa. Je n'ai pas de problème distance éternelle. Si je mouris, je vais côté me braler. Regardez, plutôt que problème distance matérielle, pas de problème. Plutôt que problème distance corporelle, écoutez bien, oui. Plutôt que problème distance matérielle, ou pas rien comme. Plutôt que problème distance corporelle, qu'on pas bon malade. Quand il problème distance spirituelle, bon Dieu, papa, distance éternelle, l'homme mourit ou pas l'enfer. C'est deux problèmes où pas besoin de rien. Il y a deux distances où pas besoin de rien. Distance spirituelle et distance éternelle. L'important pour noter quatre distances, les distances de la vie, distance matérielle, distance corporelle, distance spirituelle, distance éternelle. Et les c'est belle bagaille, oui, lorsque c'est petit de mon Dieu, ou agir en l'autre gens, ou penser en l'autre gens, ou réfléchir en l'autre gens. Il y a quelques Européens qui ont fait un voyage à l'intérieur de la Nouvelle-Zélande. Et puis, ils prennent quelques hommes pour porter bagages. Et pendant monsieur a porté mallette, valise, parce qu'il y a un pile effet, un pile bagaille. Et puis, voilà que dimanche arrivé. Mais monsieur, ça a porté bagaille pour touristes, qui sont des Européens. Le dimanche arrivé, monsieur a dit, il n'a pas capoté le dimanche, parce que c'est croyant qu'il n'a pas travaillé dimanche. Et monsieur dit,
ces Zélandais que vous avez, ils dit touristes, c'est croyant que nous ne pas travailler dimanche. Et nous avons fait un campé, tant nous. Touristes dit non, non, nous avons continué à marcher, c'est dégager nous pour faire affaire nous. Touristes prend devant, monsieur campé pour dimanche, c'est le lendemain, ils reprennent route là. Finalement, ils arrivent avec toute mallette touristes, tout ça, et c'était que touristes ne pas les payer. Et ils ont des touristes, pour qu'ils ne sont pas payés, nous, touristes disent c'est parce que nous ne pas marcher avec nous, ou toute valise, nous mallette, nous terre nous venons en retard. Monsieur dit, ou bien qu'on est, ça fait ou venons mallette en retard, et parce que suivant la loi de Dieu que nous suivons, nous ne pas travailler dimanche. Touristes dit, qui a fait loi ça qu'on va parler de là? Maintenant a fait loi avec vous, nous ne pas payer nous. Et monsieur dit, touristes, ou avez raison, oui? Nous avons raison, nous dit qui a fait loi ça que nous parlé. Il dit, s'il n'y a pas de bon Dieu qui est dans le cœur, nous, bonne mallette nous t'a porté pour nous quitter, ou te quitter nous derrière, nous t'avons volé toute mallette, tu vas en moins. Et puis il dit touristes, c'est la loi de Dieu qui fait que, pendant qu'on va parler là, nous pas goumer avec nous assassiner tout. La loi de Dieu. Touristes saisi. Où est-ce que la loi de Dieu fait? Il fait que un paquet de touristes qui un paquet de mallettes, non mais monsieur, ils n'ont pas mangé mallettes, ils n'ont pas fait rien. La loi de Dieu dans le cœur, changement de vie ça, fait que ils ont un témoignage, ils ont une conduite, et même touristes saisi. Parole qui saute dans la bouche. C'est belle bagaille. Lorsque vous n'avez pas de problème de distance spirituelle. C'est belle bagaille lorsque vous n'avez pas de problème de distance éternelle. Ou avez un témoignage. Je dis à grand pile qui a parlé. Ou capable même joindre encore de nos jours. Ils écrit livre. Ils sur les médias sociaux. Ils fait des discours. Ils posent des arguments. Ils réfléchissent sur de grandes questions. Ils ont un orgueil du fait que c'est agnostique. Ils ont l'orgueil du fait que c'est des athées. Mais toutefois, il y a deux distances. Il y a deux problèmes. Il y a une distance spirituelle, il y a une distance éternelle. Bon Dieu, papa, et si on mourit, on côté au aller. Il y a le professeur Paulus. Le professeur Paulus était un homme éminent. Il n'est pas de quoi, ni dans l'évangile, ni dans la vie future. Il est un philosophe. Pendant le pral mourir, il rassemblait toutes les hommes autour de son lit. Pour que toutes les hommes soient capables de mais comme un philosophe pral mourir. Et pour lui écrire ça dans le livre, La mort du philosophe. Ou bien la mort d'un philosophe. Et puis il dit philosophie pendant le sous-cabane de mourir. Je vais vous énumérer les symptômes de la faim. En mourant, je décrirai les progrès de cette lente dissolution. C'est un philosophe qui parle. Et puis il dit comme ça, et ce sera la fin complète de ce que l'on est convenu d'appeler l'âme. Philosophe est réuni autour de cabane avec carnet puis on prend note de philosophe qui a mourir. Ainsi, les amis attendirent ces révélations. Puis le professeur a retombé sous les livres, il ferme les yeux. Et puis pendant un instant, il resta immobile. Puis soudainement, professeur, philosophe là, qui va mourir, il se souleva. Les yeux tout étincelants, nous dit l'histoire, d'une très grande surprise. Et il cria à haute voix. Monsieur tape tant que le plat dans un paquet de paroles pour lui écrire. Il cria à haute voix, il dit, messieurs, 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 il y a une autre vie. Il y a une autre vie. Et puis il expire. Monsieur, oui. Il n'a pas dit non, qui ont rien. Histoire vraie. Le professeur Paulus. Nous ne savons pas qui ça a été, ouais. Lorsque il va mourir, est-ce que le ouais en vision de l'enfer? Est-ce que le ouais une éternité malheureuse? Nous ne savons pas qui ça a été, ouais. Mais toutefois, ça a été ouais, fait saisi. Il n'y a pas de notre parole pour te dire. Messieurs, il y a une autre vie. Il y a une autre vie. En pile là, nous connaissons Handel, qui écrit Alléluia Handel. Handel t'a souvent exprimé désir pour te mourir au vendredi saint. Handel. Alléluia Handel. Et désir ça, qui s'est arrivé? Il est arrivé joindre les paroles que tu as besoin. Ça tu as besoin de faire arriver. Parce qu'effectivement, monsieur mourit, il y a vendredi saint. Et là, monsieur va mourir,
Monsieur dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Fais que je meure, que je ressuscite avec toi. Et puis Handel mourit, l'histoire dit Handel enterré dans la baie de Westminster, sur un tombeau, sous tombeau lit, il y a sculpté une statue qui représentait Handel qui est à son orgue, et puis une feuille de musique devant lui, sous feuille de musique, comme ça qui écrit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mes paroles Handel. Bien aimé, que mon Dieu aide nous pour nous réfléchir sur 4 distances. La distance matérielle, la distance corporelle, la distance spirituelle et la distance éternelle. Mais ça, il a prêché dans le moment. Côté que nous tous besoin de réfléchir sur nous, non. Sur qui ça que nous avons fait avec Messaï ça. Et c'est prière moi pour que le moment ça soit capable de tourner un moment de décision. Et pendant le message, ça m'a pensé à 14 avril 1912, lorsque Titanic était coulé, le plus grand de la ville qui faisait sa première traversée. Il était sombré dans les parages de la Terre-Neuve, lorsqu'il frappait contre une montagne de glace. Et gros bateau ça, ce bateau colossal, ce vaisseau colossal, il était porté 2340 personnes. Il était sombré avec ses appartements d'un luxe inouï. Il était sombré avec sa télégraphie sans fil, avec son nom arrogant, avec ses millionnaires. Car bateau ça a été entraîné avec lui dans l'abîme. 1400 passagers. Titanic, le Titanic. T'es une pile scène de désespoir dans le moment. T'es toute classe monde sous Titanic là. Les ouvriers, les millionnaires, les officiers, les journalistes, les banquiers. Pas de monde qui t'a imaginé un tel drame d'après l'arrivée. Mais elle t'est arrivé. Des cris, des larmes, des séparations infiniment douloureuses, des actes de lâcheté, des actes d'héroïsme, des appels désespérés, des hommes et des femmes qui voulaient vivre et dont la plupart n'étaient pas préparés à la rencontre de Dieu. Plus de 1400 personnes ont débarqué dans l'éternité malheureuse ou bienheureuse lorsque vaisseau ça, Titanic, t'est coulé le 14 avril 1912. Et si dans le moment ça, pendant que je vais terminer, à qui distance où il est? De ces 4 distances, la distance matérielle, la distance corporelle, la distance spirituelle, la distance éternelle, je vous dis que la plus dangereuse, c'est la distance éternelle. Et la question adressée à vous pour ce message, où serez-vous dans l'éternité? Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » 1 Timothée 2, 5, il dit, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est lui-même qui est capable de briser distance ça, entre nous-mêmes et bon Dieu, que péché t'est initié. Dans Jean 14, 6, même Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Normalement, ça remettre cœur par Jésus. Quand fait prière, ça seulement dit Seigneur Jésus, me remettre la vie. Pour cet espoir habiter dans moi. Sauvez-moi, Seigneur. Pardonnez-moi de tout péché. Fais-moi une petite bon Dieu. Merci du fait que tu es mort sur la croix pour moi. Fais-moi une petite bon Dieu écrit dans le ciel là. Bonne force pour marcher avec vous. Qui t'aime prier pour nous dans le moment ça va terminer. Bon Dieu, Papa, nous qui est dans le ciel là. Merci du fait que Luc 15, 16, 17, 18 aidez-nous découvrir les distances de la vie. Nous sommes capables d'expérimenter distance matérielle, nous sommes capables d'expérimenter distance corporelle, mais oh Dieu, pas quitter, nous mourir avec distance spirituelle et distance éternelle. Que tout cela est capable de message ça.
Non, moment côté que le mot distance résonnait de tous côtés. Fait que nous assurons que gagnons distance nous gérer. C'est la distance spirituelle. Nous prenons Jésus comme sauveur. Nous avons accepté le sacrifice de la croix. Et nous sommes petits tout. Aidez-nous, oh Dieu, pour que nous réjouissons plus que toute l'autre bagaille du fait que non nous écrit dans le livre de vie de l'agneau. Bénis tout le monde qui a écouté. Petit tout yo, qui a cet esprit dans yo, fait que vous été solidement attachés à vous-même, fiers d'être des enfants de Dieu. Et c'est là qui pas connaît, qui te fait que ça fait prier ça avec nous. Que cet esprit rende témoignage à l'esprit que désormais, yo c'est petit tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Lui qui vit, qui règne dans l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles là. Amen. Nous sommes contents avec vous. Nous passons un très beau moment. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu aide, que bon Dieu accorde une bonne semaine. C'est encore docteur Jean-Marc Désiré qui était avec vous et qui souhaite une bonne semaine. Que bon Dieu bénisse.
Salut à tous, moi c'est Dr. Jean-Marc Désiré. Moi vini offrir un ouvrage que moi écrit. La vérité qui libère, son manuel d'études bibliques et de prédication. C'est un ouvrage qui est conçu pour évangéliser les pécheurs, édifier les saints, encadrer les croyants, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Il couvrit 142 sujets. Et le livre a 440 pages. Livre bon pour tout le monde. Les membres de l'Église, les prédicateurs de l'Évangile, les ouvriers chrétiens, les étudiants de la Bible, la vérité qui libère. Jésus-Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous êtes capable de placer commandou dans un texte seulement qu'on a besoin de voyer dans le numéro ça 954 515 26 69. 954 515 26 69. Seulement texter, moins besoin de livre là. Moins besoin de livre là. Et puis, nous avons toute information qu'on a besoin pour capable recevoir livre ça, La vérité qui libère, qui sont manuels d'études bibliques et de prédication. Nom c'est Jean-Marc Désiré et moi content pour partager livre ça avec vous.